Bonjour tout le monde, c'est Dan, vos Américains préférés. Bon, après Brad Pitt quoi. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me touche à cœur, personnellement. C'est des gobelets rouges. On me pose cette question tout le temps, à chaque fois que je dis que je suis américain. Ok, pas à chaque fois, mais presque. Quand je dis que je suis américain, on me demande pourquoi vous buvez, vous fêtez uniquement avec les gobelets rouges. Donc, merci, j'ai décidé d'aboutir le sujet pour vous. Comme ça, je vais vous dire tout ce que je sais à propos des gobelets rouges, d'où ça vient, pourquoi on fête avec les gobelets rouges, pourquoi ils ont des couleurs différentes, et pourquoi, selon moi, c'est devenu la symbole ou une des symboles de la fête à l'américaine. Alors, on va commencer dès le début, par le début, comme d'habitude. Euh, Avant, oui, j'ai mon gobelet avec moi. J'ai apporté ça des États-Unis. Je suis rentré pour passer mes vacances de Noël avec ma famille et j'avais acheté des gobelets pour mes amis français. Alors, j'en ai gardé pour moi et ça, c'est la mienne. Donc, non, c'est pas de l'alcool, c'est du café. C'est pas que pour boire de l'alcool dedans, déjà. Donc, d'où ça vient? Oui, c'est l'entreprise Solo, S-O-L-O, même là. Ça, c'est un original, S-O-L-O, vous voyez. L'entreprise Solo a créé les gobelets rouges dans les années 70. Mais en fait, c'était la création de tout ce qui était plastique. Donc, les gobelets, les assiettes, les couverts, tout ça, c'était créé dans les années 70. Et donc, les gobelets, on en a fait partie. Alors, donc, ça vient de là. Prochainement, pourquoi est-ce qu'on les utilise? Pourquoi utiliser les gobelets rouges quand on fait la fête? Bah, en fait, pour moi, c'est une histoire d'économie. C'est moins cher. C'est moins cher et c'est des putains de machines de guerre. Bon, je suis désolé. Je suis désolé, je voulais pas utiliser des gros mots. C'est des machines de guerre. Donc on peut pas les détruire, on peut pas les casser, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais la fête aux États-Unis, ou si j'invite des amis chez moi, je vais acheter des gobelets en plastique, des gobelets rouges, pour qu'on ne me casse pas mes verres, tout simplement. Et que je pense que j'ai acheté 25 gobelets pour 3 dollars, donc 2 euros. Et alors, c'est les gobelets le moins cher sur le marché. C'est moins cher que les verres. Il y a même les gens qui utilisent les gobelets autant que verres. Enfin, ils n'ont pas de verre, quoi. Et moi, je les adore. Mais moi, je les adore à cause de volume plus important. Et ça, c'est une question. Pourquoi vous avez des gobelets énormes? Pourquoi? Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Bah, en fait, aux États-Unis, tout c'est plus grand. Donc, c'est pas que c'est des gobelets plus grands ou avec une volume plus importante, c'est que c'est la taille normale par rapport à tout ce qu'on a. Même nos verres sont de la même taille, et je pense que c'est parce qu'on est feignant. C'est parce qu'on veut pas se lever et chercher un autre verre. On veut avoir tous, je recommence. On veut avoir assez de boissons pour durer tout le repas. Point final. Enfin, pour moi, c'est ce que je pense. Je sais pas. Peut-être c'est différent, mais ils sont tous de la même taille. C'est 18, voilà, 532 millilitres. 18 ounces. Parce que nous, c'est en ounces. Mais ça, c'est 532 millilitres. Donc, ouais, c'est une taille assez importante. Surtout pour les verres à la française, des petites shooters. Et ouais! Bon, bah la prochaine, les couleurs différentes. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a des gobelets rouges et des gobelets bleus. Et pour moi, quand j'étais aux États-Unis, j'étais étudiant aux États-Unis, nous, on avait les gobelets rouges pour les boissons alcooliques et les gobelets bleus pour les boissons non alcooliques.
Donc, quand on faisait la fête, si c'était bleu, c'était non alcoolique, si c'était rouge, c'était alcoolique. Et aussi, aux États-Unis, on aime bien, quand on fait la fête, euh, normalement c'est avec beaucoup de gens. En France, on fait des petits fêtes en groupe de 10 ou 15. Bien sûr, parfois, on trouve 50 personnes dans une appart de 25 mètres carrés, mais, mais d'habitude, c'est moins de 15 personnes. Aux États-Unis, c'est toujours, plus souvent, plus que 20. Alors, ce qu'on fait, on invite tous nos amis et tous les amis de nos amis, et on va demander 5 dollars ou 10 dollars à la porte. Et ce que tu vas avoir avec tes 10 dollars, c'est un gobelet. Donc, tu me donnes tes 10 dollars, je te donne ton gobelet, tu vas marquer ton nom dessus, et comme ça, tout l'alcool que tu vas boire pendant la soirée ou à l'intérieur de la maison, c'est gratuit. Tu as déjà payé pour. Donc, on distribue les gobelets comme ça. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut pas boire de l'alcool parce qu'il conduit, il peut payer, il va avoir un gobelet bleu gratuit. Donc les gobelets rouges il faut payer pour, et les gobelets bleus, les boissons non alcooliques, c'est gratuit. Euh, Aussi, on aime bien les gobelets rouges en plastique parce que ils ne sont pas transparents. Aux États-Unis, c'est illégal de se balader dans la rue avec de l'alcool. Donc, on met de l'alcool dans les gobelets. Comme ça, les flics ne peuvent pas nous arrêter parce qu'ils ne voient pas ce qui est à l'intérieur. Comme par exemple, là tout de suite, je ne suis pas en train de boire de l'alcool. Alors, même si c'était l'alcool, tu ne seras jamais. Alors, c'est pour ça. C'est aussi une bonne façon de se balader dans la rue complètement torché, sans être arrêté. Bon, bien sûr, je ne fais pas, mais il y en a qui font. Ensuite, c'était quoi la prochaine? Pourquoi c'est devenu la symbole de la fête à l'américaine? Bah, je pense c'est à cause des films. Mais c'est une histoire de ce qui se passe dans les films, mais c'est aussi de la vérité. Aux États-Unis, on fête pratiquement tout le temps avec les gobelets rouges. Mais comme je disais, c'est pas parce que c'est pour faire la fête, c'est juste parce que c'est plus économique. Et ils sont partout. Tu peux les trouver dans tous les supermarchés, dans tous les magasins, partout tu peux les trouver. Et ils sont les moins chers. Donc, je pense que c'est à cause de ça que c'est utilisé par les étudiants. Et ensuite, on a fait les films à propos des soirées et les Gobelets Rouges en a fait partie. Alors, grâce au film, c'est devenu un peu la symbole de la fête à l'américaine. On voit également les jeux qui tournent autour du gobelet. Donc, quand on fait la fête aux États-Unis, il y a plusieurs jeux. Deux qui sont les plus connus, Beer Pong et Flip Cup. Donc beer pong, c'est sur une table et vous allez avoir, je pense que c'est 9. Je suis pas sûr combien de gobelets, mais c'est des gobelets en triangle et vous allez jeter un petit balle de ping-pong pour arriver dans les gobelets de l'autre équipe. Et c'est ça la but. Donc quand ça arrive dans le gobelet de l'autre équipe, ils doivent boire ce qui est dans le gobelet. Et donc c'est marrant comme jeu, c'est très marrant. Ma préférée, c'est Flip Cup. Et Flip Cup, c'est quand on a une équipe de plusieurs personnes sur un côté de la table, et l'autre équipe c'est sur l'autre côté de la table, et on va mettre nos gobelets, on va mettre de l'alcool dedans. Et l'idée, c'est de boire l'alcool le plus vite possible, mettre le gobelet sur la table et arriver à le faire tourner sur lui-même une fois. Donc il va faire un tour et il va se remettre sur la table tout droit. Et en fait, c'est pas très facile à faire. Mais l'idée, c'est que tous les membres de l'équipe arrivent à faire ce geste avant que l'autre équipe arrive de compléter leur tour. Donc les deux jeux sont très marrants et eux et ils tournent autour des gobelets. Donc on a ça aussi, on trouve des choses à faire avec des gobelets rouges. Donc c'est pour ça aussi que on voit souvent ça tout le temps. On voit tout le temps ça dans les fêtes parce qu'en fait on a aussi des jeux
avec les gobelets. Mais c'est vrai, c'est à chaque fois que moi je fais la fête aux États-Unis, c'est toujours avec les gobelets rouges. Et même maintenant, quand je rentre pour passer mes vacances, je reviens avec les gobelets parce que ça fait un cadeau très sympa pour mes amis français. Alors voilà tout ce que je sais à propos du sujet. J'espère que ça vous a aidé et que maintenant c'est un peu plus clair dans vos têtes pourquoi on utilise les gobelets rouges tout le temps. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à mettre dans la boîte des commentaires. Je vais y répondre tout de suite. C'est pour ça que je suis là. J'espère que vous passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt.